Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc tout à l'heure je vous ai sorti une vidéo prank, une vidéo gaming et là on se retrouve pour une vidéo débat. Oui, j'ai décidé de réellement vous faire plaisir aujourd'hui en vous sortant du gaming, du prank et du débat. D'ailleurs pour tous ceux qui aiment mes débats, réellement, mettez votre plus beau pouce bleu. La chaîne ne changera pas, il va y avoir tout ce qu'il y a, sauf que de temps en temps, je vais rajouter un débat. Bien sûr, on va parler de tout ce qui se passe en termes de médias ou en France, mais on évitera de parler de tout ce qui concerne les morts et tout. Je préfère éviter ça, d'accord? Les débats sur ça, on va éviter au maximum, d'accord? Donc, on va vraiment faire des débats très propres, les frères et sœurs, et je compte vraiment sur vous pour m'encourager et me pousser à faire ça en mettant vraiment un maximum de pouces bleus. Si chacun d'entre vous met son pouce bleu, comme j'ai dit, on peut exploser la barre et on peut vraiment ne pas la respecter, ça m'encouragerait vraiment à faire plus de débats, d'accord? Je compte sur vous. D'ailleurs, je serai en live Twitch de 21h30 jusqu'à peu près 3, 4 heures, 5 heures du mat. Je vais faire plein de jeux, on va rigoler et là ça va être du direct, vous allez voir tonton en direct. Donc je trouve que c'est plutôt cool comme expérience quand vous êtes des abonnés. Et surtout que vous êtes des anciens, c'est plutôt cool. Donc rejoignez-moi sur mon live Twitch. Il est en description, juste en bas dans la description, tu regardes, normalement il y a mon lien Twitch. Tu cliques dessus et tu me rejoins. Ou sinon tu vas sur Twitch et tu tapes GameX13. Ça te permettra de me rejoindre et de passer une petite soirée avec moi. Ou au moins tu viens juste passer, faire un petit coucou. Ça ferait plaisir. Bref, aujourd'hui les frères et sœurs, on est là pour un débat. Un débat très important qui fait beaucoup parler de lui en fait. C'est le débat Mbappé à Paris. Alors on sait tous que Paris, ils ont quand même un sacré compte bancaire, ils se sont payés Neymar à plus de 222 millions et là ils comptent s'acheter Mbappé à plus de 100 millions. Mais il faut savoir aussi qu'ils ont quand même vendu des joueurs comme Matuidi, ils l'ont vendu à la Juve, donc ça leur a apporté un petit peu de pognon. Mais je veux dire, cette année, Paris est très dépensière et je pense que Paris tente vraiment une Ligue des Champions. D'ailleurs, même si je suis pas supporter parisien, je suis un supporter marseillais, je vous avoue que pour le premier match de Paris, quand j'ai regardé le match, et le premier match de Neymar, du coup, avec Paris, en fait, surtout, je me suis dit, Paris vont gagner 7-0, 8-0. J'ai vu qu'au final, ils avaient du mal, mais j'ai vraiment cru que Paris allait vraiment massacrer l'équipe adverse. Mais là, s'il y a Mbappé qui arrive à Paris, je pense que ça va être du massacre. Hein, surtout si Mbappé garde son niveau. Alors, il faut savoir que moi, Mbappé, je ne le compare pas encore aux légendes. Il est très fort, mais je ne le compare pas encore à Messi. Neymar, qui est une future légende, qui est en train d'arriver, qui est en train d'écrire l'histoire pour moi, ou plutôt son histoire, et Ronaldo. Pour moi, Ronaldo et Messi, ce sont les légendes d'aujourd'hui, d'accord? Tu ne peux pas dire le contraire. Hein, le nombre de trophées qu'il est en train de gagner, Ronaldo, hein, avec Zidane, est-ce que vous avez entendu ce qui s'est passé? Zidane, il a gagné plus de trophées qu'il n'a perdu de match. Vous savez combien il a perdu de match ces 22 derniers mois? Il a perdu 7 matchs, et il a gagné, je sais même plus combien de trophées. C'est énorme! C'est énorme ce qui se passe en ce moment pour le Real Madrid. Le Real Madrid, cette année, a gagné plus de trophées qu'ils n'ont perdu de match. Vous vous rendez compte? Quel club fait ça? Quel club, s'il vous plaît, dites-le moi. Quel club? C'est rare. C'est rare qu'un club fasse plus de trophées gagnés que de matchs perdus. C'est énorme. Du coup, on peut se rendre compte que Ronaldo, c'est une légende. C'est l'un des mecs qui a marqué plus de buts qu'il n'a fait de match. Il a le record de buts en Ligue des Champions. Messi, pareil. Le mec, il élimine des mecs comme si c'était des canettes que t'as posées ou des bouteilles de coca que t'as posées sur la route. Il les élimine comme si c'était rien devant lui. Neymar, pareil. Il a quand même fait du temps dans le foot, Neymar. Il a joué dans plusieurs clubs. Il a été un peu comme CR7. Il a prouvé sa valeur et sa puissance dans plusieurs clubs. Un peu comme CR7. À la différence de Messi. C'est vrai que Messi, il a toujours été Barça. Et moi, j'ai toujours rêvé de voir Messi ailleurs que le Barcelone. Et je me suis toujours dit, est-ce que ça va être le même Messi? Est-ce que ça va être un autre Messi? On sait pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il sera quand même bon. Mais est-ce qu'il va marquer autant de buts? Est-ce qu'il va faire autant de passes décisives? Est-ce qu'il va être aussi bon? Ça, je ne le sais pas réellement. Maintenant, est-ce que Mbappé va tenir très longtemps dans cette cadence? Parce que combien vous et moi, nous avons connu des joueurs qui allaient être des légendes, qui allaient être des superstars, et qui ont existé 1 an, 2 ans, et qui ont disparu. Et on en connaît plein des comme ça. Donc là, j'ai vu surtout un Mbappé complètement changé. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais quand Paris ont proposé le chèque à Monaco et qu'ils ont dit à Mbappé, mec, on va te payer 5-6 fois plus, Mbappé, et c'est dommage, il y a beaucoup de jeunes qui le regardent, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à l'aduler, qui commencent à le regarder comme si c'était leur modèle, et il commence totalement à changer, il commence à devenir complètement négatif. C'est-à-dire qu'il fait la gueule, il a plus envie de s'entraîner, il a plus envie de faire de matchs. Et c'est quand même dommage, parce que pour moi, je le voyais comme un mec énorme. Tu sais, tu le vois comme un mec qui est là pour le football avant tout.
Tu te dis, bon, l'argent, c'est vrai qu'il faut qu'il en gagne. On est d'accord. Entre vous et moi, il faut qu'il gagne de l'argent, c'est normal. Il faut qu'il nourrisse sa famille. Mais bon, avec Monaco, et avec ce qu'il gagne pour l'instant, il est loin d'être malheureux. On va pas se mentir. Donc, est-ce qu'il va signer au PSG pour moi? Je pense que, vu comment c'est parti, il y a une grosse possibilité. Est-ce que maintenant, quelqu'un va changer quelque chose? Parce que vous savez, ce qu'on oublie souvent chez les footballeurs, c'est que c'est des humains comme vous et comme moi. Ce qui veut dire qu'il suffit que sa mère lui dise non, c'est pas bon pour toi mon fils, ou quelqu'un de sa famille, il lui monte un peu la tête ou qu'il lui dit non, il faut éviter. Mbappé, d'un coup, tu vas le voir revenir, il va être souriant et il va rejouer. Il va se dire, bon, bah ma famille m'ont conseillé comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, et m'ont dit que c'était bien comme ci, comme ça. Du coup, il va repartir peut-être dans un niveau footballistique correct pour Monaco, mais là, pour l'instant, c'est vrai qu'il a pas trop envie. Depuis que Paris a proposé le chèque, il a pas trop envie. Donc pour moi, je pense qu'il va aller à Paris. Si Paris allonge les plus de 100 millions qu'ils ont prévu de donner. Parce que là, Paris, c'est vrai que cette année, comme je vous l'ai dit, alors là, 222 millions pour Neymar, plus de 100 millions pour Mbappé, mais comme je l'ai dit et je leur dis, heureusement qu'ils ont vendu Matuidi qui a rapporté un petit chèque quand même derrière. Mais je pense que cette année, on va avoir le droit à un pari vraiment puissant. Si Mbappé vient, ça ne pourra qu'augmenter la puissance de Paris. Et pour vous dire que même leur banc, même le banc parisien, il va être très lourd déjà. Donc voilà. Moi, personnellement, pour ceux qui me demanderaient, je suis un supporter de Marseille. Je suis fier de mon club. Je suis un mec qui aime Marseille. J'ai toujours aimé Marseille. Et je respecte les Parisiens et je respecte le club parisien. Je suis pas ces mecs là ultra... en mode ultra dans le foot. Ouais, nique les Parisiens, fuck les Parisiens. Non, je suis pas comme ça du tout. Moi, j'ai envie que les Parisiens respectent Marseille, donc je respecte Paris. C'est tout. Chacun fait son foot, chacun aime son club, chacun adulte son club, chacun paye pour rentrer dans le stade de son club, chacun aide son club à avancer, et c'est comme ça qu'on peut faire que du bien autour de nous. Maintenant, comme je vous ai dit, je pense que Mbappé va rejoindre Paris. Parce que Mbappé a l'air d'être très tenté. Ils viennent de lui proposer peut-être 5 à 6 fois son salaire. Donc d'un côté, c'est compréhensible. Il se dit, je vais aller jouer dans un club qui devient prometteur. Je vais aller jouer dans un club qui va peut-être faire mal en Ligue des Champions. Je vais aller jouer dans un club où il y aura Ney. Je vais aller jouer dans un club où il y a quand même des superstars. Donc d'un côté, je peux comprendre que Mbappé veuille aller jouer à Paris. Déjà de 1, parce que Paris a beaucoup de moyens. De 2, parce que Paris va aller extrêmement loin, je pense, en Ligue des Champions cette année. De 2, il y a beaucoup de superstars, donc il va être avec eux. Et on va pas se mentir, mais les yeux sont très rivés sur Paris cette année. Donc pour lui, il n'y a que du bénéf. Que ce soit en termes footballistiques, que ce soit en termes médiatiques, donc les gens qui vont regarder tout ça, que ce soit en termes argent pour sa famille, pour s'acheter une maison. Parce que, écoutez, je vais vous dire un truc, et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Personne et aucun joueur n'est à l'abri d'une blessure. D'une blessure grave qui peut te mettre sur le banc pendant 8 ans. Façon de parler, vous m'avez compris. Qui peut te mettre hors foot pendant 3 ans, 4 ans. Et qui te dit, bon, Mbappé il est jeune, hein, c'est pour ça que je dis, s'il y en a un qui le fout hors foot 3 ans, 4 ans, il est capable de revenir sur le terrain. Alors quand il va être capable de revenir sur le terrain, là Paris vont plus se battre pour lui. Le Real non plus. Le Barça non plus. Aucun club se battra pour lui. Donc il a raison de profiter de sa puissance et de sa notoriété d'aujourd'hui pour aller dans un club tel que Paris. Et il a raison. En termes médiatiques, en termes tout ce que vous voulez, Paris là pour l'instant c'est le buzz total avec Neymar. Donc il n'y a que des avantages pour lui, à Mbappé, à aller là-bas. Il n'y a que des avantages. Et puis à ce que je sache, c'est pas un anti-parisien. Donc il peut y aller à Paris. Je veux dire, c'est pas un mec qui crachait sur Paris. Parce que bon, tu verras un mec qui crache sur Paris, d'un coup il a envie d'aller à Paris, tu te dis lui c'est un gros connard. Tu vois, même les Parisiens ils pourraient pas se le voir. Mais bon, le mec il a rien contre Paris, il a jamais fait des fucks aux supporters quand il a joué contre Paris, il a toujours été respectueux, mais c'est quand même dommage de voir un Mbappé faire la gueule à Monaco, parce que Paris lui propose mieux. Moi ce que je dis c'est qu'il devrait juste éviter de faire la gueule, continuer à garder son petit smile, et essayer d'aller signer avec Paris. Éviter de se mettre les supporters monégasques à dos, éviter de se mettre le club de Monaco à dos. Il y a plein de footballeurs qui se sont mis leur club à dos. Au lieu juste de dire, excusez-moi, j'ai envie d'aller là, j'aime ce club, je vous aime, mais j'ai envie d'évoluer. J'ai envie que mon football évolue. J'ai envie que tout ce qui est autour de moi évolue. Donc j'ai envie d'aller dans ce club. Et là, certains, ils ont fait des coups de pute. Alors après, les groupes de supporters, ils pouvaient plus les supporter. Et là, je parle des Marseillais, je parle des Parisiens. Combien de Parisiens se sont fait lâcher par des joueurs? Je suis sûr qu'il y a des joueurs parisiens, vous vous rappelez, à une certaine époque, des joueurs parisiens, ils vous ont lâché comme des merdes. Alors c'est normal qu'après, les supporters parisiens, ils peuvent plus voir ce joueur. C'est pareil pour nous, les Marseillais. Ah, il y a plein de joueurs qui nous ont lâchés comme des merdes. Et après, forcément, les supporters, ils pouvaient plus se les voir. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils étaient comme ça. Et le lendemain matin, ils faisaient ça.
Donc tu te dis, ils te font ça, et avant ils faisaient ça. Mais c'est un enculé, lui. Tu peux pas te le supporter. On est d'accord. Donc ce que je veux avant tout, c'est que vous, mes abonnés, vous donnez votre avis. Votre avis de façon constructive, avec un long message. Qu'est-ce que vous pensez d'Mbappé? Est-ce qu'Mbappé va aller à Paris? Pourquoi il va aller à Paris? Pourquoi il devrait aller à Paris? Pourquoi il ne devrait pas aller à Paris? Même si moi, je pense qu'il aurait plutôt dû attendre un peu et signer limite soit avec le Barça, soit avec le Real. Mais maintenant, s'il veut aller à Paris, c'est vrai qu'il est jeune, ça lui fera pas de mal non plus. Pourquoi? Parce que s'il va à Paris et qu'il fait du sale à Paris, si le Real le veut encore plus tard, il pourra toujours aller signer au Real. Et il pourra aller signer pour un meilleur chèque. Et du coup, pour un football meilleur. On va pas se mentir, le football en France, il commence à s'améliorer de ouf. Notre football en France commence à grimper. Mais le football en France et en Espagne, c'est pas la même chose. Que ce soit en termes footballistiques ou médiatiques, encore une fois de plus. On est d'accord ou pas? Ton football s'améliore. Mieux est le championnat, plus est ta difficulté, et mieux est ton football. Parce que du coup, tu vas te concentrer. Tu vas pas dire, ah, ils sont nuls ici, hop, je l'allume comme ça, je lui fais ça. Non, là, tu vas te dire, ils sont pas nuls en face. Je vais me concentrer. Je vais être le plus performant possible. Alors, tu vas essayer d'être le meilleur possible. Et forcément, quand tu vas te retrouver dans un championnat comme l'Angleterre, comme un championnat anglais ou un championnat espagnol, ou même un championnat allemand, quand tu vas revenir dans un championnat tel qu'un championnat français, ou un championnat du Pays-Bas, ou un championnat comme ça va être du gâteau pour toi. Mais voilà. Pour moi, est-ce que c'est bien d'aller à Paris? Pour l'instant, ça peut être bien. Il est encore jeune. Il peut profiter, aller un peu voir un peu les clubs. Ouais, il va un peu à Paris, il quitte un peu Monaco. Après, il va un peu aller au Real. Après, il peut aller à Dortmund. Vous voyez, pour l'instant, c'est ça le but. Quand t'es jeune, gagne bien ta vie, joue bien ton foot, kiffe ce que tu fais et voyage un peu. C'est ce qu'il faut. Il a raison. Donc voilà, qu'il fasse ce qu'il veut, de toute façon on peut pas non plus choisir à sa place. On sait pas exactement tout ce qu'il y a derrière ça, parce que nous on regarde juste ce que les journalistes disent, ce qu'ils disent et tout, mais voilà, il y a plein d'autres choses derrière. Bref, en tout cas n'hésitez pas à laisser votre avis dans l'espace commentaire. Voilà, moi je pense que Mbappé va signer à Paris, je pense, que si ça continue comme ça il va signer. Après comme je vous ai dit, hein, il peut arriver au dernier moment que sa mère ou quelqu'un de sa famille lui dise quelque chose pour qu'il refuse totalement. Et qu'il reparte sur de bons délires avec Monaco, voilà. Bref, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, je compte sur vous. Voilà, je vous dis juste, prenez soin de vous les amis fans, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Comme je l'ai dit en tout cas moi, en termes de foot, hein, en termes de ce qui concerne Mbappé, je bégaye un peu parce que bah, je ne peux pas vous dire des choses exactes, des choses concrètes. Hein, tu ne peux pas essayer de débattre de ça et de dire il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. C'est pour ça que je suis pas vraiment, je vous dis, il va peut-être aller à Paris, voilà. On sait jamais, d'accord? Bref, n'hésitez pas à dire vous ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Je vous dis juste prenez soin de vous et de votre MIFA. N'hésitez pas à nous rejoindre en live sur Twitch, je vous attends. Très nombreux et très nombreuses. Merci à tous, prenez soin de vous et de la MIFA. Et n'hésitez pas à aller voir les deux autres vidéos que j'ai sorties. Il y a un prank et il y a une vidéo gaming, ça me ferait quand même extrêmement plaisir. Allez, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao! Take my hand through the flame.